Coucou, tu as envie d'apprendre à tirer les cartes, tu es au bon endroit. Dans ma pratique quotidienne, j'utilise la cartomancie, les oracles, le tarot, mais aussi les canalisations directes et j'utilise aussi l'écriture intuitive, c'est-à-dire qu'on m'envoie des informations dans ma petite tête et je retranscris à l'écrit ce que je ressens, ce que je pense qui ne vient pas de moi mais qui vient des guides en fait. Donc c'est l'écriture intuitive. L'écriture canalisée et j'ai aussi les rêves. Mais là aujourd'hui, on est là pour parler des cartes, des oracles et du tarot. Donc je sais que vous êtes plusieurs à vous intéresser à la cartomancie ou déjà à tirer les cartes. Donc là, ça va être vraiment cours numéro 1, très superficiel, les bases en fait. Je vais d'abord vous montrer les tarots que j'utilise et les tarots que je vous conseille. Donc le premier tarot que je trouve génial, c'est le tarot de l'illumination. En fait, genre, j'adore les graphismes. Alors là, la caméra va pas rendre du tout hommage à cet oracle, hein. Mais en fait, avec cet oracle, vous avez un petit livret qui est explicatif, du coup. Et les cartes, je les trouve, mais vraiment juste canon. Et en fait, sur les tarots, vous aurez par exemple, bah, vous voyez là, vous avez le 5 de bâton. En fait, il y a des tarots où vous aurez 5 bâtons dessinés. Ok, moi, j'adore les tarots illustrés comme ça, où ça raconte des petites histoires en fait. Je trouve qu'au niveau de l'interprétation, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, on peut se laisser porter par l'imagination et donc canaliser plus facilement les messages des cartes ou les interpréter beaucoup plus facilement en fait. Donc, il n'y a pas besoin de connaître le tarot pour pouvoir lire les cartes en fait, pas du tout. On peut vraiment interpréter les choses en achetant un tarot comme ça qui est déjà hyper parlant. Et donc imaginons, on va prendre une carte au hasard. Qu'est-ce qu'on a? Le cavalier d'épée. Donc là déjà on voit une énergie de force, une énergie d'avancement. Avec le cheval qui baisse la tête, il y a le j'y vais pas. Avec l'épée, on a quand même la notion de protection. Avec la couleur rouge, on a quand même le chakra racine. Et on a une sensation de feu, de flamme, d'avancement malgré tout. Que nous dit le livret par rapport à ça? Donc le cavalier d'épée. Donc là, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que contient le livret de cet oracle-là, enfin de ce tarot-là. Parce qu'il y a vraiment une différence entre le tarot et les oracles. Hop. Alors, où est-ce que c'est? Épée. On avait le cavalier d'épée. À l'endroit, entêtement, détermination, impertinence et caractère autoritaire. Et à l'envers, faiblesse, absence de fiabilité, impatience et désorganisation. Donc, vous voyez, vous pouvez lire les cartes à l'envers, à l'endroit, dans un sens positif, négatif. Par exemple, moi, je sais que si les cartes, elles tombent à l'envers, c'est très rare que je les lise de cette façon-là, en fait. Les guides avec qui je bosse savent que si elles tombent à l'envers, moi, je la lis de façon positive à chaque fois, en fait. Mais j'ai une lecture intuitive des cartes. C'est-à-dire que j'ai pas spécialement besoin du livret, surtout quand je tire le tarot, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand vous tirez le tarot, en fait, vous voyez, vous pouvez étaler sur la table comme ça et piocher au hasard. En fait, instinctivement, vous saurez le nombre de cartes, même comment les positionner et tout. Vous pouvez les brasser. En fait, c'est voir combien de cartes tombent. Là aussi, pareil, hein, c'est très instinctif, intuitif. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand vous prenez les cartes côte à côte, en fait, vous vous rendez compte que ça crée une histoire. En fait, c'est comme une bande dessinée. Et donc vous pouvez vous dire: «Mais en fait, je fais travailler mon imagination», mais c'est pas de l'imagination. C'est, du lien d'âme, c'est, je lis l'avenir ou l'instant présent ou les blessures des gens, en fait, ça permet, beaucoup, beaucoup de choses au niveau de la compréhension intime aussi. Et le tarot peut servir, aider à se protéger quand on veut construire, des projets sur le long terme ou qu'on a des hésitations, des choix à faire, en fait, hein. Donc il apporte pas toutes les réponses, vous avez toujours votre libre arbitre, mais je trouve que ça peut être quand même assez intéressant dans la vie quotidienne, en fait. Je sais que moi, j'utilise beaucoup les oracles pour m'apaiser au niveau du système nerveux, mais même comprendre un petit peu l'humanité, parce que je comprends pas vraiment tous les comportements des êtres humains. Même si j'ai 40 ans, en fait, hein, je suis encore buggée par certains comportements. Et donc, j'ai beau apprendre le triangle de Karpman, le Ho'oponopono, les choses comme ça, j'ai besoin parfois de leçons plus terre à terre. Et comme j'aime pas spécialement les thérapies avec des psys, euh, j'ai fait plusieurs années hein, de thérapie avec des psys. Les oracles, pour moi, c'est une manière beaucoup plus douce, en fait, et introspective de pouvoir me comprendre et de me pardonner dans le lien à l'autre aussi. Parce que parfois, je reste dans des résistances et les oracles m'ont beaucoup aidé en fait, à m'alléger, à mieux me comprendre, à mieux comprendre l'extérieur. Euh,
Donc en fait, vous voyez, la majorité des tarots, enfin tous les tarots que j'ai, en fait, ce sont des tarots illustrés, quoi, qui racontent des petites histoires et je les trouve géniaux. Donc lui, j'ai plus le nom du tarot, mais n'hésitez pas à regarder, même sur internet et tout, à vous laisser porter par celui qui vous inspire le mieux. Je trouve que les tarots illustrés comme ça, c'est vraiment le plus pratique en fait. Euh, Touc, touc, touc. Donc, on est allé sur le tarot. Je vais vous parler maintenant des oracles. Donc, vous avez vu, hein, pour le tarot, en fait, ça se lit comme une bande dessinée. Vous tirez les cartes, vous choisissez au hasard, vous posez la question déjà à laquelle vous voulez une réponse, vous pouvez la mettre à l'écrit. Et donc, par exemple, par contre, si c'est des réponses par oui ou par non, vous avez des oracles, en fait, où il y a écrit déjà les oui, non. Vous avez des tout petits oracles que vous pouvez trouver sur Internet, le peut-être, le plus tard, le jamais. Ou utiliser le pendule. Parfois, c'est beaucoup plus simple d'avoir et rapide, surtout d'avoir des réponses claires avec le pendule en fait. Hein. Et il y a Isabelle Serre qui a fait un coffret sur le pendule, ça s'appelle À la découverte du pendule, et vraiment il est gavé bien. Donc il y a un petit pendule doré avec, et il y a un petit carnet dedans. Et justement, tout à l'heure, je vous parlais du rouge, du chakra racine, et dedans, elle aborde aussi en fait les chakras. Il y a plusieurs planches en fait qui sont assez intéressantes. Et donc pour en revenir aux oracles, les oracles c'est beaucoup plus doux que le tarot. Le tarot parfois ça peut être compliqué parce qu'il y a besoin de perception, en fait il y a besoin de comprendre les messages, d'analyser malgré tout, et des fois quand on est solo ça peut être compliqué de comprendre les messages, mais on a des oracles qui sont très doux, qui sont illustrés du coup. Donc ça c'est le Venice Witch Oracle de Vicis Venice que vous retrouvez sur Instagram du coup, et donc ça a été illustré par elle, il est vraiment de qualité. Et donc là, pareil, on va piocher une carte au hasard. Là, c'est vraiment pour vous montrer les différents esprits qu'il peut y avoir dans les oracles. Parce qu'en fait, les livrets des oracles, ce sont toujours des messages canalisés par la personne qui les crée, mais en fait, d'une même source ou d'une même idée. Des fois, les messages vont être complètement différents. Donc là, par exemple, vous voyez, on a la carte de l'abondance. Donc on voit quelque chose de très fleuri, de très rempli, de très coloré. Et donc on va aller voir avec le petit livret ce qu'on nous dit. Donc ça aide vraiment à mieux se comprendre, mais aussi à voir l'avenir ou à se donner des petits conseils en fait. Hein. Ça peut même servir dans le lien enfant, dans le domaine professionnel, s'il y a des querelles avec des collègues. En fait, par contre, je sens que ça peut être plus difficile à interpréter pour certaines personnes, parce que malgré tout, les messages sont très positifs en fait. Et parfois, si on est un petit peu dans un ego spirituel, on peut avoir des difficultés à capter vraiment bien les messages en fait. Donc, parce qu'il y a rarement les cartes, par exemple, danger, voyez? Ou des cartes très sombres, très négatives. Ou par exemple, s'il y a la carte de la mort, on va l'interpréter comme une fin de cycle. Donc parfois, en fait, c'est plus dur à interpréter, je trouve, les oracles. Fertilité, prospérité, vous avez passé du temps à labourer votre champ et vos efforts payent. Vous récoltez tous les bienfaits de ce que vous avez planté. Vous êtes reconnu et apprécié pour ce que vous faites. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et l'expression qui caractérise cette carte, l'univers nous récompense à hauteur de nos actions. Alors continuez ce que vous faites parce que ça fonctionne. Donc, là, vous voyez, on a le premier esprit. Et j'adore, par contre, il est magnifique. Au niveau des couleurs, je le trouve mais juste incroyable, quoi. Oh, mais là, là. Ouais, il est incroyable, celui-là. Et c'est un des oracles dont je me sers le moins, mais là en ce moment il m'appelle beaucoup. Et vous verrez, pareil, il y a des tarots, des oracles, en fait, si vous en avez plusieurs, ils vous attirent instinctivement, ils vous appellent instinctivement, et c'est genre le bon au bon moment. Genre en fait, certains n'auront pas le bon message, et vous tomberez à chaque fois sur le bon oracle en fait. Et instinctivement, quand vous achetez vos oracles, prenez le premier qui vous parle en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chemin de l'amour inconditionnel. Alors lui, vous allez voir, il est complètement différent. Lui, pour le coup, la vibe est plus spirit, même limite un peu plus religieuse. Je pense que dans mes souvenirs, on parle de Dieu dedans ou des choses comme ça. Donc ça aussi, il y a des orientations parfois un peu religieuses hein, malgré tout. Hein. Ce ne sera pas dans tous les oracles. Alors, ben voilà, vous voyez, on a la carte parole divine, par exemple. Et là, vous voyez, en fait, c'est vraiment des cartes qui sont beaucoup plus abstraites. Et donc là, on peut laisser parler l'intuition, les ressentis aussi. Parce que en fait, les formes, les vagues comme ça, les couleurs peuvent nous permettre de ressentir des choses. Parce que tirer les cartes aussi, ça passe par l'intuition, les ressentis corporels en fait. Vous voyez, là, on voit quand même une notion de recentrage.
On peut y même voir le canal, en fait, avec la connexion aux anges, aux guides. Et donc là, on m'appelle à vous lire la carte de l'effondrement pour voir un petit peu la différence de texte, de contenu qu'il peut y avoir avec l'oracle différent. Et dans celui-ci, il y a aussi un passage qui est un peu poétique, en fait, comme une incantation rituelle, en fait. Effondrement. Vous êtes en train de vous effondrer. Peut-être ignorez-vous même pourquoi. Il n'y a rien à comprendre, mais le savoir ne rend malheureusement pas les choses plus faciles à traverser. Peut-être craignez-vous d'aller trop loin, de ne plus pouvoir vous en remettre, de ne jamais redevenir comme avant, mais que faire? Donc ça, vous voyez, c'est vraiment une autre énergie pour le coup. C'est pour ça que moi, j'adore compléter les guidances. Quand vous n'avez pas les canalisations directes intuitives, ça peut être génial de combiner plusieurs oracles et de voir les messages qui s'entrecoupent, qui se croisent, qui se complètent. En fait, c'est incroyable. L'amour est un sentiment d'unité qui chante depuis le cœur, qui réchauffe mes jours et mes nuits, qui est si bon, qui me fait sourire, qui me ravit d'être vivant. Et donc ça, c'est la carte de l'effondrement. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, on retrouve le rouge du chakra racine. Et en fait, c'est intéressant parce que devant cette carte-là, chacun peut avoir sa propre interprétation, mais faites confiance à votre intuition, en fait. Toujours, 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 toujours. Quand j'ai commencé les cartes, il y a un truc que j'ai appris, c'est que peu importe l'historique des cartes, par exemple, quand j'ai commencé le tarot, j'ai commencé à apprendre les arcanes majeurs, en fait, genre l'impératrice, le soleil, la lune, la tour. J'ai aimé m'imprégner déjà des savoirs qui étaient partagés, en fait, sur Internet ou dans les petits livrets. Mais au bout d'un moment, en fait, j'ai donné mes propres interprétations aux cartes et les guides, en fait, enfin les énergies, on appelle ça comme on veut, hein, le hasard, m'amène toujours les cartes, en fait, c'est moi qui les lis à ma façon. Du coup, il y a moins de blocage, moins d'interrogation. C'est beaucoup plus fluide quand c'est vous qui donnez du sens à vos cartes. Comme ça, en fait, quand vous retombez dessus, vous savez que vous ressentez. Et donc, j'entends des gens qui disent ouais, mais je peux oublier et tout. En fait, tout se fait instinctivement, en fait. Et c'est pas grave. Parfois, si vous oubliez la signification que vous aviez donnée à une carte juste avant, parfois, il y a des messages qui se complètent, des messages qui sont complètement différents sur une même carte, même en fonction des cartes qui tombent à côté, en fait. Ok. Donc, on va partir sur le dernier oracle que j'avais, qui est l'oracle de Gaïa. Et donc là, pareil, vous allez voir, c'est un oracle qui est très connecté pour le coup, mais qui est plus doux que les deux autres, je trouve, dans les énergies, un peu moins perché. Et pour le coup, dans celui-là, on parle vraiment de tout ce qui est aspect émotionnel et pas que dans le sens positif. Vous voyez, le premier, moi je le trouve assez fleur bleue, assez poétique en fait, même s'il est engagé. Hein. Le deuxième, il peut être très parlant, vraiment en profondeur, mais malgré tout, il faut savoir qu'il y a des connotations assez religieuses dedans en lien avec Dieu et tout ça. Parfois, dans des livrets, hein, vous aurez la présence de la Vierge Marie et tout. Et donc, indépendamment de votre croyance, ça peut être juste quelle est l'intention portée par telle entité, en fait, par tel égrégore, en fait. Par exemple, imaginons si vous avez une carte avec Bouddha ou avec Ganesha, que vous l'ayez connu de son vivant ou pas, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un enseignement qui reste, en fait. Et c'est la même chose avec la Vierge Marie ou avec Dieu. Ça nous ramène à quelque chose, un savoir, une connaissance ou des positions de limite aussi. Et donc, ça nous apprend à mieux comprendre, en fait, les cartes. Mais tournez-vous quand même vers des oracles où ça résonne avec vous. Hein. Alors, là, par exemple, sur l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop. Donc, celui-là, pareil, il est illustré. Et vous voyez déjà dans les couleurs, il est gavé doux. Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'autre. Donc là, on a la carte de la paix. Et en fait, ça peut être des cartes qui peuvent être vraiment interprétées par aussi l'intuition, en fait. Mais vraiment complètement par l'intuition. Parce que même les couleurs apportent des énergies différentes, les symboles, tout. Et donc là, la carte qu'on m'appelle à vous le dire, c'est un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Et déjà, juste en voyant la carte, vous pouvez déjà ressentir des messages, connecter à certaines informations. Et pour ceux qui disent non, il n'y a rien, ce qui est intéressant, c'est que les chiffres aussi peuvent parler. Il y a des médiums, des cartomanciennes qui utilisent les chiffres. Là, par exemple, on a le numéro 10, pardon. Si on le réduit, on peut avoir du 1. Donc ça peut être un nouveau commencement après une étape difficile, ou ça peut être de l'espoir qui est apporté sur un projet qui tient à cœur et sur lequel on a des peurs, des doutes, des hésitations. Et donc, si on tombe sur cette carte, par exemple pour un tirage professionnel, un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle.
Vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal sauvage ou domestique. Pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne, embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous ont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute car l'amour est le plus important. Et on a une affirmation positive qui est un peu comme une petite prière qu'on avait tout à l'heure. Je ne fais qu'un avec mon être supérieur, je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds. Je suis bénie, je suis reliée à ceux que j'aime par un lien spirituel, je suis aimée. On a aussi des oracles sur les animaux totems. Et alors ça, j'ai un oracle, mais qui est juste gavé beau. Alors il y en a plusieurs dans la collection. Dans cette collection-là, j'ai les cristaux du chaman de Mayatol et on a le bestiaire du chaman de Maniatol aussi. Et pareil, là, on va avoir des petites cartes. Donc, vous voyez, c'est dans une petite pochette, comme ça. C'est pas du tout le même format. C'est un format livre, mais en fait, on a quand même des cartes. Et donc là, pareil, on va tirer une carte, voir au hasard ce qui tombe. On a quoi? Ces cartes, elles sont canon. Les illustrations, je les trouve folles. Et donc là, pour le coup, il n'y a pas obligatoirement besoin d'interprétation parce qu'il y a le livret, mais ça peut être intéressant de les lire aussi sans le livret parfois. Donc, on a un petit écriteau dessus, communier avec la nature, écouter l'esprit. Et donc, on a le nom de l'animal en dessous, avec la page qui correspond au livret. Et au-dessus, on a quoi? Entretenez des liens avec le loup et la lune. Et un jour, j'ai une personne qui est venue vers moi en me disant Steph, comme tu utilises les oracles, j'ai un oracle en anglais. Et en fait, je n'arrive pas à l'utiliser parce qu'il est en anglais. Tout le livret est en anglais. Est-ce que tu le veux? Et je lui dis non, non. Je lui dis tu le gardes et tu le lis de manière instinctive, intuitive, sans le livret. Et ça marche et ça permet aussi de vraiment connecter à sa propre intuition. Sans s'appuyer sur les livrets. Parce que parfois, les livrets, malgré tout, peuvent nous perdre un petit peu aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a? Parfois, je sais que j'aime pas trop lire les livrets. Moi, j'adore travailler avec l'instinctif. Par exemple, dans les études de mission de vie, des fois, j'utilise pas les cartes. Il y a tout qui vient d'un coup. Ou quand je suis très fatiguée ou que j'ai des doutes, j'utilise les cartes. Mais j'adore ce côté instinctif, intuitif, où ça parle vraiment, où il n'y a pas, tu sais, de bruit mental qui se met par rapport au livret. Mais parfois, ça peut être intéressant. Même quand on étudie les liens parent-enfant, juste se piocher une carte pour comprendre le relationnel et tout, ça peut être vraiment intéressant pour apaiser les humeurs et tout, ça peut être top. Donc là, vous voyez, on a la carte. Donc, entretenez les liens avec le loup gris. Et donc, dans le livret, vous avez le rappel de la photo avec la carte le loup gris. Et ensuite, on a un petit rituel et une partie réflexion et un petit encart, en fait, avec une petite histoire qui est racontée, en fait. Et pareil, cet oracle est juste magnifique. Là, je vais vous partager par exemple la réflexion. Dans la culture cherokee, l'individualisme forcené est considéré comme une maladie. Le bien-être dépend du groupe, de la tribu. En conséquence, quand un membre de la communauté tombe malade, il faut non seulement soigner l'individu, mais aussi sa famille, ses amis et sa communauté. Notre culture est fondée sur l'individualisme et la réussite. Le loup vous enseigne à faire groupe. Comment pouvez-vous concilier ces deux concepts? Comment créer comme le loup une vie où vous existez pour vous et pour les autres? Et alors, très intéressant, quand j'ai la phrase comment pouvez-vous concilier ces deux concepts, j'ai la vie de tous les jours et les oracles et la cartomancie en fait. S'il y a beaucoup de gens qui ont peur, et alors d'un côté j'ai envie de dire heureusement, parce qu'en fait il y a malgré tout beaucoup de magie noire, beaucoup d'arnaqueurs, de manipulateurs dans ce milieu-là, ou des personnes qui font ça à mauvais escient, dans un mauvais but, ou dans le but de manipuler les gens, qui font pas ça de façon avec le cœur ou de façon intelligente, en fait, raisonnée, qui peuvent parfois, en fait, tomber dans des déviances ou mettre les gens dans des accoutumances, dans des dépendances. En fait, c'est vraiment important de faire très attention et de rester dans un cadre sécure, même pour vous, parce qu'on peut malgré tout, comme dans les jeux de poker et tout, tomber en fait dans une vraie dépendance, hein, à vouloir toujours des réponses, et du coup complètement déconnecté
de la vie de tous les jours, la vie extérieure, mais même déconnecté de votre propre famille, en fait, des liens humains normaux, en fait, sociétaux, qui sont la base et qui nous construisent en réalité, quoi. Bon, les guides me disent de prendre le temps quand même de ranger les cartes. Non, ça va être le bordel. Je vais vous montrer un autre oracle avec lequel j'aime beaucoup travailler, tout ce qui est les liens familiaux, par exemple, ou mieux comprendre quand il y a des conflits. Celui-là, je le trouve vraiment bien aussi. C'est l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Donc, en fait, vous n'êtes pas obligé d'être en parcours flammes jumelles pour pouvoir comprendre et lire cet oracle. En fait, il aide beaucoup au niveau relationnel, en fait. Il aide à comprendre beaucoup de choses, en fait. Alors, exemple, quelle carte on va avoir si je tire les cartes? Ok, elle tombe de suite. Ouverture spirituelle. Parfait, c'est exactement ce dans quoi on est. Donc là, on a des couleurs qui peuvent nous parler, on a le titre, on a la page, et une image qui est assez simple, mais en même temps qui peut pousser, voyez, à certaines interprétations, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'adore ces cartes parce qu'elles peuvent vraiment être interprétées sans le livret, mais par contre, le livret, là, peut être utilisé comme un accompagnement, comme un enseignant, en fait. Je le trouve vraiment très bien, celui-là. Puis alors, pour le coup, si vous avez des problèmes dans le domaine professionnel, des domaines relationnels, il est incroyable pour se remettre en question, celui-là. Pour comprendre l'extérieur. Et combiné avec d'autres oracles, sur un travail personnel, je le trouve vraiment incroyable. Alors, ouverture spirituelle, vous voyez, dans le livret, donc on a l'image qui rappelle, on a la partie guidance, on a la partie amour de soi, qui est du développement personnel, et on a la partie éveil de soi, c'est souvent un rituel ou des choses en pleine conscience, en fait. Donc, je vais lire amour de soi. Parfois, c'est lors de relations ou d'événements douloureux que l'on découvre de vrais trésors en soi. C'est à la suite d'une rupture ou d'une situation terminée qu'on prend le temps de se remettre en question, qu'on détermine ses véritables besoins et attentes, qu'on met en place de nouvelles bases pour être dans un nouveau bien-être, dans un nouveau chapitre de vie. L'ouverture spirituelle est un objectif premier de la relation flamme jumelle, mais cela peut être aussi le cas avec d'autres âmes. Tout dépend du contrat karmique entre les deux personnes. Fais confiance à la vie, fais confiance à ton âme, fais confiance aux enseignements positifs de tes expériences relationnelles. Quand, lors d'une relation, malgré tous tes efforts, celle-ci n'avance pas dans le sens que tu souhaites, accepte-le. Accepte que le but premier de cette relation ne soit pas de se construire dans le temps. Accepte que cette relation soit là pour que tu te révèles à toi-même. Accepte que Accepte que la personne puisse partir de ta vie. Accepte que cette relation puisse être le point de départ d'une nouvelle relation avec toi-même. Cela t'aide à lâcher prise et à prendre du recul par rapport à tes émotions et à tes réactions émotionnelles. Cela t'aide à ouvrir la porte aux enseignements positifs et à ta propre avancée spirituelle et personnelle. Et ce qui est génial, c'est que quand on lit le dernier livret, ça parle vraiment comme... ça pourrait parler des oracles, en fait. Genre, les oracles ou le tarot t'aident à lâcher prise et à prendre du recul par rapport à tes émotions et à tes réactions émotionnelles. Cela t'aide à ouvrir la porte aux enseignements positifs et à ta propre avancée spirituelle et personnelle. Je trouve ça incroyable. Vraiment au niveau du système nerveux, mais même au niveau de la compréhension, genre d'humain à humain, je trouve ça, c'est un outil magique, en fait. Et ça permet de tellement moins se prendre la tête, en fait, c'est fou. Je vais vous partager un autre oracle aussi qui est intéressant. C'est l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre. Et donc là, pour le coup, ça parle, comme on le dit, des vies antérieures, mais en fait, les vies antérieures, ça va être aussi ce qui se passait hier. Tout est relatif dans les vies antérieures. Là, par exemple, je vais vous tirer une carte. Donc là, il est fort probable que ce soit une carte de mémoire karmique qui ressorte, mais souvent, c'est des choses que vous vivez en ce moment même ou qui sont en lien avec ce que vous vivez en ce moment même. Et c'est un besoin de guérison ou de compréhension, en fait, pour avancer, mieux vous connaître. Et donc, même sur les liens familiaux, le karma familial, je trouve vraiment super intéressant. Ou pour couper avec des schémas répétitifs, un peu toxiques envers vous-même que vous avez, je trouve vraiment bien fait aussi. Donc pareil, lui tout seul, il ne sera pas toujours obligatoirement très parlant, mais on peut le compléter avec les tarots ou d'autres oracles. Donc on a la carte de l'instabilité et du doute. Et pareil, lui par contre, je le trouve très facile de compréhension en fait. Même un enfant peut interpréter la carte. Et parfois c'est ça. Si vous avez des difficultés à interpréter les cartes ou que le mental ou la peur prend trop de place, dites-vous, ok, si j'étais un enfant, comment je lirais ces cartes-là?
Et vous pouvez vous dire, mais c'est pas sérieux. Amusez-vous, testez, faites-le. Toujours dans un but positif, par contre, attention. Hop. Donc là, on a instabilité, doute, la fuite de l'amoureux, et on a la guérison d'âme. Okay, et donc là, je vais vous lire cette carte-là, pareil, pour que vous puissiez découvrir un petit peu les contenus du livret et comment ça se passe en fait. Donc, guérison d'âme. Ouais. Il me semble que je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre. Donc, les vies antérieures d'Isabelle Serre. Donc, guérison d'âme. Ton âme est heurtée. Elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie. Donc ça peut être la semaine dernière où au travail, il s'est passé un truc et cette carte parlera du coup. En lien avec des mémoires répétitives, des schémas répétitifs, même parfois qui remontent à l'enfance, dans le couple, dans le relationnel, peu importe. Donc ton âme est heurtée, elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie et la blessure est encore récente pour ton âme. Tu as l'impression de te sentir vulnérable et surtout ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner car au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures. Tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une très grande faille énergétique en lien avec ton chakra du cœur. Et donc là, les guides me disent, en fait, vous voyez, il y a 3 cartes qui sont tombées. Donc on a la guérison du cœur, on a la notion d'instabilité et de doute et la fuite de l'amoureux. Et en fait, on voit que, les 3 cartes se complètent. Ok. Donc quand on parle de vie antérieure, de blessures et tout ça, on sent vraiment du coup que c'est en lien avec une notion d'instabilité, de doute et de fuite de l'amoureux. Ça peut être, est-ce que je vais vers une rupture? Est-ce que j'ai bien fait de rompre avec cette personne? Est-ce que je vais vers cette personne ou pas? Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je choisis une vie de solitaire? En fait, ça peut être interprété de 1000 façons différentes selon les ressentis de chacun. Et vous pouvez utiliser le tarot pour vraiment compléter, approfondir. Ou si vous connaissez déjà l'histoire de la personne, vous avez l'enseignement majeur et sur quoi se porte la guérison en ce moment. Ah, je vais vous montrer d'autres oracles après qui sont bien aussi pour justement tout ce qui est guérison, comprendre un peu l'invisible et qui... C'est pas du tout le même style que cela en fait. Je vais vous le montrer. Donc je vais juste finir ça. Tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une très grande faille énergétique en lien avec ton chakra du cœur. Dans ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne et c'est une personne que tu retrouves maintenant ou que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués car ton âme ressent encore une certaine souffrance mais ensuite la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour t'emmener vers une vraie guérison. Vos 2 âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. Tu es une âme passionnée, mais dans ta dernière vie, cela s'est retourné contre toi. Dans cette vie actuelle, tu peux canaliser ta passion pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent tes limites et qui te font souffrir. Et on a une partie karma avec le nombre de vies. Par exemple, en fait, sur ces cartes, c'est la partie que j'utilise très 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 rarement. Mais en fait, en bas, on va avoir une signification, genre un nombre de vies. Là, vous voyez, il y a écrit 9 vies. En fait, dans le livret, du coup, il y a un petit message complémentaire, quoi. Par exemple, là, c'est quoi? Sur la carte de l'instabilité et du doute, le 9 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 9. Du moins, tu as connu 9 vies sur Terre, puisqu'il existe différents modes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 9 vies, où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 9 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse concernant une situation professionnelle ou personnelle ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 9 vies. Tout dépend de ta question. Garde bien à l'esprit le chiffre 9. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Ok. Du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est l'oracle d'Anka. Et donc, il y a l'oracle de la flamme d'Anka aussi, c'est de Stéphania Bellan. Et alors, eux, je les trouve très puissants au niveau de la guérison. Moi, ils me font un peu flipper parce qu'en fait, j'aime pas trop toucher à tout ce qui est guérison émotionnelle. Moi, j'aime bien vous... vous donner des coups de boost dans la guérison, vous faire des soins énergétiques. Mais eux, je les trouve vraiment très parlants pour venir mettre en lumière et débloquer des situations. Exemple, là on a quoi? Enfant intérieur, avec la carte injustice répétée. Et donc là pareil, on a des couleurs qui prédominent, les dessins sont très simples, très épurés, et on a les petits livrets du coup qui accompagnent. Donc ça c'est l'oracle d'Anka. Et on a l'oracle de la flamme d'Anka. C'est à peu près l'équivalent en fait. Par exemple, vous voyez sur l'oracle d'Anka, comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux.
en sachant que ça peut créer le lien avec vos propres enfants aussi, parce qu'il y a de l'amour partout, avec des projets qui vous tiennent à cœur. Et on a l'oracle dans le cas, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Et les deux peuvent être vraiment complémentaires pour travailler et apaiser tout ce qui est émotionnel en fait. Et donc là, on a quoi? On a la carte de l'enfant. C'est quand même fou. On a 2 oracles avec gavé de cartes. Enfant intérieur, enfant et injustice répétée. Et donc là, je vais vous lire la carte enfant, donc de l'oracle de la flamme d'Anka pour voir l'enseignement qui ressort et vous montrer un petit peu le livret. Donc là, on a le numéro de la page qui est, enfin le numéro correspondant à la carte qui est écrit directement sur la carte. Et donc là, vous voyez, c'est tout simple. Il y a juste ce petit bout. Donc cette carte vous indique qu'une mémoire en lien avec les enfants ou les beaux enfants vous bloque aujourd'hui. Cela peut concerner les enfants que vous avez choisis dans cette vie ou des mémoires liées à vos précédentes incarnations en tant que parents. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer la lignée familiale des souffrances du passé. Hop là. Si ça fait une guidance pour certains, hein, c'est normal. Il n'y a jamais de hasard, on se le dise. Donc, je vous ai montré les tarots, je vous ai montré ces oracles qui sont vraiment géniaux. Donc ça, c'est vraiment si vous avez envie de travailler sur les mémoires, les prises de conscience, c'est quand même quelque chose d'assez profond. Et on a d'autres petits oracles aussi. Alors ça, c'est les premiers avec lesquels j'ai commencé. On a le petit oracle de la mission de vie. Et ça, moi, j'aime bien même pour les adolescents où vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de dépendance, de déviance ou quoi. Je les trouve mignons, en fait. Le petit oracle des animaux de pouvoir. Le petit oracle des anges. Et le petit oracle de Gaïa. Okay, et donc, par exemple, on va aller tirer juste une carte. Alors, on peut les brasser ou piocher directement une carte. Ça peut répondre aussi à une question bien précise. Là, on a quoi? Participe au monde, ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Et donc, lui, c'est un de ceux, c'est un des premiers oracles avec lesquels j'ai commencé. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et au-dessus, avec mon tarot, j'avais la carte du magicien. Donc, vous voyez, les cartes peuvent se compléter, ça peut être affiné. Et quand j'ai commencé avec cet oracle-là, les ports de l'intuition. Et dans mes souvenirs, c'est le premier que j'ai acheté. Et ensuite, j'ai acheté celui-là. Et en fait, je me suis rendu compte genre que les deux se complétaient. Et au début, moi, je me suis dit, ouais, mais attends, en fait, c'est les mêmes messages sur toutes les cartes. C'est un peu spirit, c'est un peu love to love et tout. Genre, à chaque fois, j'aurai toujours un peu les mêmes types de messages, en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le petit oracle des anges et j'ai lu toutes les cartes. Je crois qu'il y en a une cinquantaine dedans, ouais, 55 cartes, et j'ai lu toutes les cartes. En fait, je me suis dit, ben non. En fait, parfois, il y en a certaines qui peuvent parler, mais d'autres pas du tout, en fait. Je vais pas toutes les refaire, mais en fait, je me suis rendu compte que non, par exemple, si je piochais une carte comme ça et une carte comme ça, des fois, ça pouvait ne pas parler, rentrer en résonance. Et genre, si je les lis toutes, alors que vous voyez, quand on les tire, si je tire elle et elle, et en fait, on voit que les choses, elles se complètent et tout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez fou dès le départ, parce que j'étais pas du tout ouverte à tout ce qui est cartomancie, oracle et tout ça. J'ai vraiment une base très scientifique où, en fait, il me faut des preuves pour pouvoir y croire, en fait, côté très cartésien. Et donc, j'ai voulu d'abord expérimenter en mode un peu scientifique, voir si vraiment il y avait des trucs. Et je me suis fait happer un petit peu par tout ça en me disant, attends, c'est quand même incroyable que les cartes soient dans les mêmes énergies, mais qu'en plus de ça, genre, elles se complètent, en fait. Genre, je trouvais ça assez fou. Et c'est d'autant plus parlant quand on a plein d'oracles et qu'on voit en fait sur quoi on peut travailler, l'évolution des choses. Et donc là, le dernier oracle que je veux vous montrer, c'est un de mes préférés, ceux qui travaillent avec moi ont déjà vu les cartes et le livret. C'est l'oracle de lumière d'Aurore Widmer. Alors lui, il a du vécu. Et donc par exemple, vous voyez les cartes. Alors déjà, j'adore le noir blanc doré. Je trouve ça hyper inspirant. Et donc pareil, en fait, on peut l'interpréter avec les phrases qui nous viennent à l'esprit, mais on a aussi le livret qui vient comme un enseignement. Et en fait, ce que j'aime, moi, c'est que
Souvent, quand, je lis ces cartes-là, c'est l'enseignement du moment et en fait, il y a un petit mantra aussi. Là, par exemple, vous voyez, on a la carte du pardon. Donc le livret, il se fait comme ça. On a une première partie qui développe le pardon, une canalisation. Ensuite, on a le message de l'oracle, un petit rituel et le mantra. Et tout est complémentaire. Et donc là, le pardon, le mantra, ça va être: je pardonne aux autres et à moi-même, je purifie mon cœur des blessures par la force de l'amour et de ma sagesse intérieure. Je vais juste vous lire la partie de gauche du livret et clôturer cette vidéo sur tout ça. J'espère en tout cas que ça vous aura apporté des petits tips. C'était vraiment genre le première leçon, donc vraiment les basiques pour vous donner un petit peu confiance, peut-être avoir moins peur. Ne vous lancez pas si vous sentez pas que c'est fait, enfin si vous sentez que c'est pas fait pour vous, ne vous lancez pas. Il y en a d'autres pour qui c'est la passion et qui en font leur métier. Donc vous aurez toujours du monde. Faites attention aussi à la consommation et à la surconsommation de tirages de cartes sur YouTube, TikTok ou les choses comme ça. Ça peut rendre complètement névrosé. Donc faites vraiment très très attention, vous mettre dans des dépendances. Donc le dernier message qu'on a, donc c'est le pardon. Lorsque nous sommes blessés, nous avons l'habitude de porter cette blessure dans notre cœur pendant des jours, des mois, voire des années. Parfois, cette blessure est si intense qu'elle continue d'alimenter de la tristesse, de la colère ou une profonde incompréhension. Ne pas traiter la source de ces émotions ne permet pas à la blessure de cicatriser. Il faut entamer un chemin vers le pardon pour libérer notre âme de ce qui nous pèse, se pardonner pour ne pas avoir su réagir différemment ou pardonner l'autre de ne pas avoir agi selon les besoins de notre être profond. Le pardon est un acte des plus puissants pour se libérer, pour laisser le passé derrière soi et avancer de façon plus sereine, détachée de ce qui a pu pendant si longtemps alimenter un sentiment d'inachevé. Avec le temps, votre cœur a traversé différentes expériences et a appris à se protéger. Vous avez ainsi commencé à réagir face aux menaces de l'extérieur avec vos propres mécanismes de protection. Peut-être que ce comportement a heurté la personne en face de vous et peut-être qu'il vous était impossible d'agir différemment à ce moment-là. Trouvez en vous la force de vous pardonner vous offrira le même espace de pardon auprès des autres, car tout comme vous, leurs blessures les poussent parfois à blesser et à agir à l'encontre de l'amour. Et les guides m'appellent à vous montrer 3 autres cartes. On a quoi? On a l'impermanence, le soutien et le pouvoir personnel. Et on me demande de vous lire et de clôturer avec ça le pouvoir personnel. Je m'autorise à briller et à prendre ma place dans ce monde afin de diffuser la lumière que je porte en moi. C'était la fin du cours. Les guides m'appellent à vous montrer une dernière carte. Donc ceux qui ont envie de rester, restez. En fait, c'est l'oracle de mission de vie qui lui peut servir. Alors moi, je l'adore pour le domaine professionnel. Il y a aussi les familles d'âmes karmiques dedans. Avec un peu de chance, on va avoir... une carte de famille d'âme karmique, qu'est-ce qu'on a? Transformation du projet, lâcher prise, travail collectif. Alors pareil, voyez les cartes? Là, les couleurs, elles sont très douces. Et par contre, lui, moi, j'aime bien avoir le livret, en fait, pour comprendre les cartes. Hop. Donc, l'oracle de mission de vie. En fait, il y en a eu 2 qui sont sortis. Il y a eu une extension. Les oracles d'Isabelle Serre, ils sont assez complets, mais parfois ils ont besoin quand même d'être remaniés en fait, et d'être lus aussi de façon instinctive, intuitive. Je crois que je vais craquer et vous tirer un dernier oracle. C'est vraiment genre, je le sais, c'est mon préféré. Genre, en fait, ils sont tous tellement différents et tous tellement complémentaires que je pourrais rester 2 heures à tous vous les présenter. C'est comme si je vous présentais mes enfants, alors que ce ne sont pas du tout les miens, ce sont des enfants adoptés. Mais je les chéris tellement, j'avoue. C'est une vraie passion. Au-delà des illustrations et tout, je trouve les messages incroyables, même au niveau du développement personnel. Et je trouve que ça apporte un petit truc, quoi. Pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Alors vraiment, je suis désolée pour la qualité d'image, mais ces cartes, je les trouve incroyables aussi. On a quoi? Ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Et on a Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Et donc Imrama, par exemple, ça va être une famille d'âmes karmiques. Et donc, vous voyez, dans les études de mission de vie, enfin, dans les cartes de mission de vie, on a les familles karmiques, mais dans cet oracle aussi, on en a. C'est
La voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell, et lui, je le trouve incroyable. Lui, il est rempli d'une douceur, d'une facilité, d'une sagesse en même temps. Juste pour vous montrer l'oracle, je vais vous lire la carte d'Imrama. On a quoi? Page 135. Et donc là, pareil, on a un genre de petite prière à la fin. Où êtes-vous appelé à voyager? Le mot celtique Imrama signifie voyage de l'âme, un voyage dont nous ne connaissons pas la destination, mais dont notre âme connaît le chemin. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez déjà été appelé à effectuer un voyage de l'âme ou que vous êtes sur le point d'en faire un. Il pourrait s'agir d'un lieu matériel et ancestral ou d'un lieu métaphorique. Lorsque nous nous déplaçons vers des lieux dont notre âme se souvient, un changement se produit, à la fois en nous et envers la planète. Vous êtes appelé à voyager dans un endroit sacré pour votre âme. Peut-être est-il question d'aller visiter les sites sacrés du monde, ou de traverser le pays, de grimper sur une montagne, de vous allonger sur le sable d'un désert, ou de boire de l'eau puisée d'un ancien puits. Faites gaffe aux maladies, déconnez pas quand même. Il existe tant d'endroits à voir et tant de vieux amis à rencontrer. Je vois des pèlerinages spontanés se manifester dans votre futur. Si un voyage physique n'est pas possible, voyagez à travers le portail de votre cœur. Suivez le sentier invisible de l'âme et soyez prêts à l'explorer. Cela peut être aussi le fait de lire un livre ou de regarder un film sur un lieu ou une époque sacrée, ou peut-être êtes-vous appelé à étudier une ancienne lignée ou à réaliser un travail communautaire ou associatif. Quelles que soient les circonstances qui se présentent, votre âme est prête à entreprendre un voyage important. Et donc là, on a un genre de petite prière. C'est la partie travailler votre lumière en fait. Posez la carte sur votre cœur et dites « Peut-être que les graines de lumière plantées en moi depuis longtemps commencent à germer. Je suis prête à me souvenir des secrets anciens provenant des terres que mon âme connaît des temps passés. Puissais-je être soutenue par les anciennes lignées que mon âme a servies et me souvenir que je n'ai pas à faire. » Évidemment, je bug sur la dernière phrase, sinon c'est pas cool. Je vais la refaire en entier. Peut-être que les graines de lumière plantées en moi depuis longtemps commencent à germer. Je suis prête à me souvenir des secrets anciens provenant des terres que mon âme connaît des temps passés. Puissais-je être soutenue par les anciennes lignées que mon âme a servies et me souvenir que je n'ai pas à tout faire tout seul. Je te fais des gros bisous. Prends bien soin de toi et kiffe bien ta journée.